Non, ma pire erreur n'a pas été d'être vegan, végétarien, crudivore, frugivore, carnivore, cétogène, faire du jeûne, ça a été de ne pas manger suffisamment. Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui. Juste avant de commencer, on pense bien sûr à s'abonner à la chaîne si tu viens d'arriver ou si tu n'es toujours pas abonné, et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour améliorer le référencement sur YouTube. Je t'invite aussi à t'inscrire à mes Episturae Novae, ce sont mes nouvelles lettres que j'envoie chaque semaine afin d'apporter plein de contenu sur la santé au naturel. Et pour t'inscrire, tu trouveras un lien en bas de la vidéo. Alors oui, ma pire erreur dans l'alimentation a été de ne pas manger suffisamment. Et donc pour ça, on va revenir à peu près 3 ans en arrière. Il y a 3 ans en fait, j'avais perdu beaucoup de poids. Donc je mesure actuellement 1m70 et je fais 62 kg aujourd'hui. 62 kg 5, c'est très important. À l'époque, quand j'avais vraiment perdu du poids, donc il y a 3 ans, j'étais tombé à 52 kg, soit 10 kg de moins, et j'étais vraiment en état de maigreur. On le voit d'ailleurs, je vais mettre une petite photo si j'en retrouve. J'étais vraiment creux, j'avais pas de... Voilà, j'étais vraiment tout sec, on voyait que mes muscles. Et donc à cette époque, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de musculation, je m'entraîne beaucoup, et j'ai un tempérament aussi assez nerveux, c'est-à-dire que je suis toujours en mouvement, j'aime pas rester assis, j'ai toujours la bougeotte. Donc pour poser le contexte, je m'entraînais quasiment tous les jours en extérieur aux anneaux. Je me levais à 5 h du matin à peu près, je prenais une douche froide. J'avais aussi une alimentation qui était principalement végétarienne. Je crois qu'il n'y avait pas de viande à cette époque-là, c'était beaucoup d'œufs, du tempeh, du tofu, des choses comme ça. Et je me faisais aussi des houmous maison, avec de la purée de cacahuètes, je me faisais des crêpes de sarrasin, etc. Et j'étais aussi axé dans l'Ayurveda. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que non seulement j'apportais peu de nutriments à mon corps, donc je mangeais pas assez en termes de calories, j'avais aussi pas assez de protéines, j'avais une alimentation qui était trop axée du côté végétarien, donc pas assez d'acides aminés, pas assez de variété en termes de protéines, donc du coup je pouvais pas soutenir mes muscles, ma masse musculaire avec l'intensité que je fournissais en fait dans mon effort, dans ma pratique physique. La douche froide tous les matins, ça demande beaucoup de ressources pour le corps. Et étant donné que j'avais peu de ressources au niveau alimentaire, que j'avais perdu beaucoup de poids, ça ne faisait que m'épuiser davantage, car la douche froide place le corps en état de stress. Et donc quand on fait ce genre d'activité, douche froide, sport, musculation, etc., on a besoin d'apporter les ressources au corps, il a besoin d'avoir du bois à mettre dans la cheminée. Et donc j'étais aussi dans l'Ayurveda, donc j'étais très axé sur la qualité de ma digestion, de bien faire les choix alimentaires, etc. Donc ça faisait en fait que j'avais des assiettes qui étaient pas assez caloriques. Et en plus j'attendais trop longtemps avant mon prochain repas. J'attendais en fait d'avoir super faim, d'avoir vraiment très très faim pour pouvoir manger. Parce que je voulais pas faire des collations, parce que je me disais ah non mais il faut que j'ai bien digéré, il faut vraiment être sûr d'avoir le ventre bien vide pour pouvoir remanger. Donc en fait je mangeais déjà très peu et je mangeais très espacé. Et finalement quand je m'étais amusé après à compter mes calories, j'étais aux alentours de 1500 calories pour un homme qui fait de la musculation au quotidien. Ouais, 1500 calories. Résultat donc, maigreur, pas de libido, de la fatigue constant, j'avais pas de motivation, je me sentais pas faire une séance de muscu, c'était dur, fallait vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. J'étais de mauvaise humeur de manière générale, avec peu de motivation. Mon sommeil était perturbé, j'avais un sommeil qui était très léger, j'avais des réveils nocturnes qui étaient très fréquents. Et ça aussi, on le retrouve chez quasi tous ceux qui sont en sous-poids, ça va être la frilosité. J'avais tout le temps froid. L'hiver, c'était juste horrible. Et pourtant, j'habitais dans le sud de la France, j'habitais à Nîmes, où c'est pas des froids, des hivers qui sont trop extrêmes. Mais le fait d'être dans une pièce où je bougeais pas, où j'étais devant l'ordi, ou quand j'étais au travail que je bougeais pas beaucoup, je grelottais du matin au soir. Et franchement, grelotter tout le temps, c'est super chiant. Donc vraiment, j'ai fait la totale. C'est-à-dire je prenais des douches froides le matin, alors que j'étais déjà frileux, j'étais en maigreur, j'avais pas une graisse sur la peau, et je m'infligeais en fait tout ça. Et du coup, quand on se nourrit avec si peu de nutriments et si peu de calories, eh bien, ça nous amène à une restriction calorique. Cette restriction calorique va créer une réaction dans notre corps qui va faire qu'on va ralentir le métabolisme, c'est-à-dire qu'on va tourner au ralenti. Tout va être plus lent, on va être plus fatigué, on va avoir plus de mal à brûler des graisses, et c'est pour ça que contre-intuitivement, les personnes par exemple qui vont faire un régime trop drastique, donc qui vont supprimer trop de calories, vont prendre du poids, peuvent en tout cas prendre du poids, parce que le corps il se met en mode économie d'énergie, et du coup le peu d'aliments qu'on va manger
le corps il va le garder pour le stocker. Et ça c'est une stratégie biologique de survie. Le corps, dès qu'il sent qu'il est en famine, qu'il n'a pas assez à bouffer, et bah le peu qu'on va lui donner à manger, il va le garder pour le stocker. Alors moi ça n'a pas été mon cas, j'ai pas pris du poids, mais en revanche, vu que mon métabolisme tournait au ralenti, et bah c'est pour ça en fait que j'avais de la frilosité. J'avais pas forcément plus d'appétit que ça, parce que du coup on est habitué, on donne en fait l'habitude à son corps de ne pas manger assez, donc on perd aussi en appétit. Et du coup en fait on ne fait que nourrir ce cercle vicieux, c'est-à-dire que au plus on se restreint en termes de calories, au plus le métabolisme va ralentir, au moins on va ressentir de faim, donc au moins on va manger, et finalement ça peut vraiment nous mener à des conditions très extrêmes. Et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur, ils se rendent pas compte que finalement ils ne mangent pas assez. Ils n'apportent pas suffisamment de ressources à leur corps, pas assez de nutriments, de vitamines, de minéraux et de protéines. Et ça on le retrouve souvent dans les tendances assez végétariennes, végétales, voilà tout ce qui va être crudivore, un petit peu ces tendances-là, où en fait les personnes vont déjà pas manger assez de nutriments, de vitamines, de minéraux, et aussi pas assez de protéines. Ça on le retrouve notamment chez les végétariens, les véganes. Et en fait sur le long terme, et je l'ai pu le remarquer chez beaucoup de personnes qui ont un mode alimentaire végétalien, c'est que bah c'est les mêmes caractéristiques que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est maigreur, de la pâleur, de la frilosité, de la fatigue, on n'est pas d'humeur, on a envie de rien faire. Donc vraiment les amis, mangez, mangez. Je vous dis pas de vous gaver, de manger quand vous n'avez pas faim, de prendre 10 repas dans la journée, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est simplement d'apporter suffisamment de ressources à votre corps, de nutriments, pour qu'il puisse bien fonctionner. Et parce qu'aujourd'hui aussi, il y a pas mal de culpabilité derrière ça. Beaucoup de personnes n'osent pas manger suffisamment parce qu'ils ont peur de prendre du poids, et du coup ils veulent bien paraître sur les réseaux sociaux. On a tendance aussi à vouloir se comparer à nos acteurs, à nos influenceurs préférés. Donc on va avoir des modes alimentaires drastiques, on va tester le cétogène, on va faire du jeûne intermittent, on va faire des jeûnes à rallonge pour pouvoir être en meilleure santé. Et finalement, à vouloir trop expérimenter de choses, on se retrouve à ne pas manger suffisamment. En tout cas, peu importe ton mode alimentaire, je suis pas là pour juger si t'es végétarien, vegan, etc. Mais en tout cas, mange des aliments denses en nutriments. Je vois beaucoup de végétariens, de végétaliens qui passent leur temps à manger des gros bols de salade crue, des crudités, mais en fait il n'y a rien dedans, il y a très peu de vitamines, il y a très peu de minéraux, il y a beaucoup de fibres, ça va vous flinguer les intestins, ça va créer un intestin poreux et irritable, et c'est le pire des moyens pour se nourrir. Donc pour ce qui est de manger des aliments bruts et denses en nutriments, ça va être notamment les produits animaux, les graisses animales, les produits laitiers crus, tout ce qui va être dattes, bananes, la mangue, voilà des fruits qui sont assez consistants. On a aussi les crustacés, les produits de la mer, les poissons aussi qui sont d'excellente qualité. Et on n'oublie pas aussi les fruits gras comme l'avocat, la noix de coco, l'huile d'olive, l'huile de coco, etc. Et je peux vous assurer d'une chose, quand vous avez une alimentation qui est brute, qui est dense en nutriments, avec que des produits naturels et de saison, vous pouvez pas en fait trop manger. Parce qu'il y a tellement de vitamines, de minéraux que finalement votre corps, il va vous donner ce sentiment de satiété relativement rapidement, parce que finalement il a eu tout ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça par exemple qu'on peut manger un McDonald's à 800 calories et avoir faim 2 heures après, parce que dans les McDo il n'y a rien, il y a 0 calories. C'est du pain blanc, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de nutriments, et 3 heures après, le corps a une fringale parce qu'il réclame des vitamines et des minéraux. Donc vraiment avec des aliments de bonne qualité, de densité nutritionnelle, vous pouvez pas trop manger. À moins que vous soyez vraiment totalement coupé de vos ressentis, que vous mangez avec le mental et que vous faites vraiment pas attention à votre corps, le corps dans tous les cas il est intelligent et il donnera un signal quand il aura mangé suffisamment. Et d'ailleurs l'être humain c'est le seul à trop manger ou pas assez manger. Moi personnellement j'ai jamais vu d'animal obèse dans la nature ou d'animal en maigreur, à moins que ce dernier soit malheureusement en raréfaction de nourriture. Et si en ce moment tu te sens épuisé, fatigué, tu sens que tu manques de vitalité dans ton quotidien, je propose des accompagnements en individuel sur une période de 90 jours pour bien prendre le temps de t'accompagner vers l'atteinte de tes objectifs. Et si jamais tu es intéressé par ce genre d'accompagnement, je te propose avant tout un petit appel gratuit de 45 minutes pour déjà faire le point un petit peu avec toi, voir quels sont tes problèmes et t'apporter des premiers éléments de réponse. Pour réserver ton créneau, tu trouveras un lien en bas de la vidéo en description. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire tes erreurs que tu as pu faire dans l'alimentation. Et n'hésitez pas aussi à partager encore une fois, à discuter dans les commentaires pour se donner des idées, pour se partager nos expériences. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu les avis de tout le monde. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!